Dans cette vidéo, je viens interpeller les bénis de Yah. Je viens leur dire ceci, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Je vous en prie, je vous appelle à une grande prudence dans vos marches, dans vos façons de faire. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, que ce soit un peu partout où vous êtes. Soyez prudents, surtout évitez des accrochages avec des gens. Évitez des chamailles, évitez des injures, et évitez, faites-vous petit, humiliez-vous, je vous en prie. Même si quelqu'un vous jette la salive dessus, n'attendez pas qu'il vous dise « excusez-moi ». Mais s'il y a lieu, vous demandez des excuses. Et pourtant, c'est vous qui êtes touché. S'il y a lieu, je le dis bien, essayez de vous rabaisser. Parce que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps où il y a beaucoup d'étrangers sur terre actuellement. Il y a des Elohim actuellement sur terre. Il y a des éclaireurs. Vous allez comprendre de quoi je veux parler en fait. Je vais essayer d'en expliquer, bien que mes mots ne sont pas vraiment explicites, mais je veux essayer de vous en expliquer et vous allez comprendre. Je vous appelle au grand respect, je vous en prie. Parce que le respect symbolise l'amour. Et l'amour, c'est le commandement que nous avons disant « aime ton prochain comme toi-même ». L'amour, c'est le commandement que nous avons après le premier qui nous demande de n'aimer que Yah, le Créateur vivant, en tout et pour tout. Ngeita. Sur la première marche, le bombardier furtif B2, l'emblème de l'arsenal de frappe longue portée de l'US Air Force, mais également l'un des avions les plus techniquement avancés au monde. C'est un appareil révolutionnaire. Il n'existe aucun avion similaire. Le B2 est unique en son genre, car c'est le seul système d'armement à combiner toutes les caractéristiques de portée, de chargement et de furtivité en un seul appareil. Regardez-le, il force le respect. L'allure inoubliable du B2 le distingue de tous les autres avions existants, au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. En tant que pilote, quand je vois cette aile volante futuriste en vol, je la trouve magnifique. Il fait 52 mètres d'envergure et 21 mètres de long. Il est donc plus large que long, ce qui est très inhabituel pour un avion. Il est dépourvu de gouverne, ce qui rend ses caractéristiques aérodynamiques très intéressantes pour un pilote. On se retrouve aux commandes d'une aile volante sans gouverne. Les gens sont fascinés par le B2 à cause de sa conception et de son allure. Il ne ressemble à aucun autre avion actuel. Sa forme est à la fois fluide et arrondie. Il ressemble un peu à une chauve-souris. Mais ce n'est pas pour sa beauté que la forme d'aile de chauve-souris a été choisie. Elle fait partie intégrante des caractéristiques qui font du B2 un appareil furtif. D'un point de vue technique, deux éléments étaient incontournables. L'appareil devait avoir une surface équivalente radar minimale, et comme c'est un bombardier, il devait être aussi aérodynamique que possible. La furtivité est le résultat de plusieurs signatures, dont la signature radar, l'aspect visuel, l'empreinte acoustique et le spectre infrarouge. Parvenir à le rendre furtif sur toute la bande de fréquence était un défi considérable. C'est pour cette raison qu'il n'a pas de queue, qu'il est doté de courbes aussi fluides et que ses moteurs sont placés de cette manière. Je dis toujours que la furtivité dépend à 80% de la forme et de 20% des matériaux. Les composés de graphite époxyde de la superstructure de l'appareil permettent d'absorber au maximum les ondes radar. L'emplacement des 4 moteurs est également une mesure de furtivité. Les moteurs sont incrustés dans le fuselage pour éviter les illuminations radar directes sur leur surface avant et arrière. Toutes les armes sont camouflées dans l'appareil. Sa furtivité peut faire croire que l'élément de surprise est la plus grande arme du B2, tant que l'on n'a pas vu son armement. Le B2 peut transporter 18 tonnes d'armes, dont la série JDAM, qui varie de 200 à 900 kg. Il peut également accueillir le JASSM, un missile de croisière conventionnel, ou des bunker busters de 2 tonnes. Mais comme c'est un bombardier nucléaire, il peut également transporter 2 bombes nucléaires à chute libre.
Les différentes armes que le B2 peut transporter lui permettent de s'attaquer à des cibles de nature très diverses. Prenons par exemple les 80 JDAM de 200 kg. Chacune de ces bombes peut être réglée individuellement, ce qui fait un potentiel de 80 cibles différentes. Cela n'a plus rien à voir avec l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où toute une escadrille de bombardiers était nécessaire pour éradiquer une seule cible. Désormais, un seul B2 peut détruire 80 cibles. La vitesse subsonique du B2 le rend très économe en carburant. Et comme il peut se ravitailler en vol, son équipage de 2 hommes peut mener des missions à bien sur toute la surface du globe. Le B2 est un bombardier intercontinental qui peut faire le tour de la planète s'il dispose d'un ravitaillement adéquat. Il a une autonomie d'une dizaine d'heures et un rayon d'action de 40 000 km. On peut le faire décoller des États-Unis où il est stationné habituellement et lui demander de bombarder une cible à l'autre bout de la planète sans qu'il ait à se poser pour faire le plein ou pour renouveler son arsenal. Cette capacité de ravitaillement en vol permet au B2 d'obtenir de très bonnes notes en mobilité et en portée. Bien entendu, sa furtivité indépassable et la richesse de son armement lui donnent la note maximale dans le domaine de l'intimidation. Le plus gros impact psychologique du B2 sur l'ennemi vient peut-être du fait que ce dernier ne peut se considérer à l'abri nulle part sur la surface du globe. En ce sens, le B2 représente la suprématie aérienne dans sa forme la plus pure et la plus dangereuse. Soyez bénis, mes très chers frères et sœurs. Soyez bénis, mes très chers bénis de Yah. Que Yah continue de vous guider d'une main de fer. Que Yah continue de nous protéger. Oui, de nous réserver cette place à sa table. Que Yah soit béni, que Yah soit glorifié. Mes chers frères et sœurs, mes chers bénis de Yah, je ne sais pas si vous aviez entendu ce monsieur parler. Je ne sais pas si vous avez fait attention à son commentaire. Je le rejoue comme je la rejoue, cette petite partie, afin que vous écoutez une fois de plus et que vous analysez le message qu'il y a là. L'allure inoubliable du B2 le distingue de tous les autres avions existants, au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. Il y a un message fort, très fort. Essayez de réécouter ça. L'allure inoubliable du B2 le distingue de tous les autres avions existants, au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. J'espère que vous aviez compris ce message-là. Sinon, je rejoue ça encore. Au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. Une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. Que cela ne soit pas une répétition un peu banale ou de l'amusement, je veux aller droit au message qu'il y a dans cette partie de vidéo que nous avions suivie. Maintenant, si vous voulez suivre entièrement ce documentaire-là, il est intitulé « L'arme absolue, choc et effroi ». L'arme absolue, choc et effroi. En fait, c'est quoi le message? Le message dit tout simplement que l'homme de la Terre a atteint un niveau très avancé de technologie, d'évolution, d'exploit et finalement a inquiété tout ce qui est hors de la Terre, tout ce qui est extraterrestre. Or, il s'avère que les créateurs vivants, donc en fait les Elohim, Elohim n'étant pas terrien, donc je veux dire ceci, Yah n'étant pas de la terre, Yah et sa communauté est classé comme serait extraterrestre. Parce que ce qui est terrien, c'est ce qui vit sur terre. C'est comme vous et nous, vous et moi, nous sommes des terriens, nous vivons sur terre. Mais ce qui vit après la terre, en dehors de la terre, est extraterrestre. Donc du coup, Yah est extraterrestre. Je ne sais pas si vous comprenez cette petite logique-là.
Yah est extraterrestre. Elohim sont extraterrestres. Et parmi tant de créatures dans le monde, tous arrivaient les yeux sur terre, disant les terriens ont atteint un niveau de technologie avancé. C'est ce que cet homme-là est en train de dire. Mais c'est biblique. C'est biblique, c'est pas étrange. Moi, ça ne me paraît pas nouveau. Ça me rappelle quand Yah va pouvoir décider de détruire la tour de Babel. Il en était informé, il a regardé, il a vu comment les gens ont avancé, les terriens ont avancé dans leur capacité de bâtir, de s'organiser, de s'entendre. Yah vient et visite. Il a sondé, il a envoyé des gens qui ont écouté, qui ont regardé, qui ont rapporté. Mais la Bible nous dit que lui-même était venu. D'accord, il n'y a pas de problème. On reste dans cette fourchette-là. Mais quand il a constaté que le niveau de développement était vraiment avancé, Yah repart au sein de ses siens et dit, nous devrons nous rendre sur terre. Nous devrons mener une opération militaire. Nous devrons disperser ce peuple-là. Nous devrons détruire ces installations-là. Et la fois dernière, je vous ai déjà expliqué que les installations de la tour de Babel n'ont jamais été une maison, comme on vous fait comprendre que c'était une maison longue qui pouvait atteindre les nuages, le ciel, et je ne sais comment. Ça, c'est des fabulations, c'est des légendes, c'est n'importe quoi. C'est la théologie, c'est l'égarement. La vérité était que c'était un programme aérospatial. Je vous l'ai déjà expliqué. C'était une façon pour les terriens, les scientifiques terriens, de construire des navettes spatiales, des fusées et autres, comme on fait, comme la NASA, comme je ne sais quoi. En fait, c'est une façon de jeter, de mettre les satellites en orbite, une façon de voyager interplanétairement. C'était ce programme-là. Mais le programme était tellement avancé que ça avait inquiété Yah. Et Yah avait décidé de détruire la tour de Babel. Avait décidé de détruire ce programme-là. C'est évident. Et c'est ce que ce monsieur-là dit. Donc, ils ont avancé, ils ont tout fait, mais quand, en fait, les hommes de la Terre, les Américains, les Occidentaux, ils ont avancé. Quand ils ont atteint le niveau de cet appareil-là, le Phénix, de cet avion-là, finalement, les extraterrestres ont commencé à visiter la Terre régulièrement en testant la puissance de cette arme-là, en testant la puissance des armes des hommes de la Terre. C'est évident. C'est pour voir à quel niveau ils sont. Est-ce que nous, extraterrestres, seront capables de les maîtriser, ou ils ont déjà, eux, les hommes de la Terre, ont déjà dépassé notre niveau d'attaque. Et s'ils ont dépassé notre niveau d'attaque, ça sera vraiment difficile pour nous de les contrôler. C'est ça c'est le message que ça fait passer. Et ça, c'est la vérité. Et le long de la Bible, on le voit. Dans la vidéo intitulée « L'Hébreu est la cause des guerres en Afrique », j'avais essayé d'expliquer à quel point nous sommes responsables de ce que nous subissons, ces guerres-là, de ce que nous sommes châtiés, de ce que nous sommes pourchassés, de notre entêtement. Mais également, une technique de guerre était sortie dans cette vidéo, sans pour autant que j'en commente, mais je pourrais peut-être en commenter aujourd'hui. Nous allons commencer par nous rabattre auprès de notre ancêtre Josué. Josué qui va nous apprendre que le Créateur vivant seul, en fait,
a les capacités, oui c'est vrai, a le pouvoir, oui c'est vrai, a tout ce qu'il y a comme possibilité à sa disposition, c'est vrai, mais le Créateur vivant a besoin des hommes. Il a besoin des hommes pour travailler, parce que lui-même, il est un homme. Donc, la communauté est importante autour de lui, de telle sorte qu'il soit assisté. Parce qu'il doit dire à l'autre, va, prends-moi de l'eau. Il doit dire à l'autre, surveille-moi cet enfant-là. Il doit dire à celui qui est là-bas, ne descends pas de là où tu es suspendu, parce que tu dois continuer à observer ce qui vient de l'Orient, par exemple. Ça, nous en connaissons et ça ne relève plus de doute. Dans Josué 5, au verset 12, nous allons, en fait, à partir du verset 12, ou s'il y a lieu, on peut prendre à partir du verset 11, mais sinon on prend au niveau du verset 12. Il n'y a pas de problème, on va lire ceci. Nous allons le lire au nom de Yah. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent le produit du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ngeta. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, un message est ici, le message il est simple. Nous voyons bien que Josué, je pense bien là c'était avant la bataille de Jéricho, avant que le mur de Jéricho ne tombe, je pense bien. Josué est debout. Il lève les yeux, il voit quelqu'un qui est debout devant lui. Il a son épée dans sa main. Donc, il se prépare à se battre, à tuer la personne qui est devant lui. Mais l'esprit du Père, en fait, l'instinct d'homme raisonnable le prend, dit, je dois d'abord poser la question à la personne. Il dit, es-tu nôtre? Donc, toi, tu es hébreu, tu es pour nous. Ou tu es un de nos ennemis? Et la personne lui répond, non, moi je ne suis pas votre ennemi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi je dirige les armées de Yah. Et Yah m'a envoyé. C'est maintenant que je viens pour vous assister. Et c'est là où Josué va se prosterner. Bien. Là, ce n'est pas Yah qui est là. Yah n'est pas venu. Yah est dans les cieux. Il est tranquille dans les cieux. Mais il a envoyé le chef de son armée. Et ce chef de l'armée de Yah vient assister Josué. En fait, les fils d'Israël pendant la bataille de Jéricho. Or, nous savons que la bataille de Jéricho, les Josué, en fait, les Hébreux, les Israélites, ne se sont pas battus parce que le mur était tellement renforcé. Le mur de protection de la ville de Jéricho ou du pays de Jéricho était tellement renforcé, tellement fort, tellement puissant
qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer ainsi. Donc la bataille va se jouer des cieux. Yah va bombarder ça. L'armée des cieux va bombarder, va faire tomber les murs de Jéricho des cieux en utilisant l'arme à sang. D'où les Josué étaient en train de jouer des instruments de musique tout autour. C'était pour ces vibrations. Les vibrations à sang soient de plus en plus renforcées et puissantes. Comme aujourd'hui, on parle de l'arme fatale que les Américains ont eue, la harpe. Harpe, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Harpe, cette arme à sang. Donc ça prend les vibrations et quand ça vous renvoie ce sang-là, ça détruit, ça rend fou, ça bousille, ça détruit les immeubles et autres, tout. Ça crée des tremblements de terre. C'est ce que également Yah faisait. Donc il fallait que les Josué continuent de jouer de musique, et le sang récolté était converti au niveau du ciel, au niveau des cieux, et renvoyé sur Jéricho, et Jéricho détruite. Mais cependant, il faudrait qu'il y ait des gens, des éclaireurs sur le terrain. Et le chef de l'armée des cieux était là avec les Josué, avec Josué et son groupe. Donc il observait. C'est lui qui, par télépathie ou par Motorola, si je peux le dire, ou par leur équipement de transmission, indiquait la direction à l'engin qui était au-dessus au moment venu pour bombarder la cible exactement, pour qu'il n'y ait pas de bavures, pour que la cible soit entièrement prise sans défaillance. Et ces techniques de guerre-là, ce sont les techniques que les Occidentaux ont copiées de nos jours. Quand par exemple, il y a des bombardements en Irak, ou en Syrie, ou en Côte d'Ivoire, ou je ne sais où, ces armées occidentales-là ont toujours des hommes sur le terrain. Et ces éclaireurs militaires-là sont là, parlent via leur unité de communication en disant, par exemple, je suis personnellement à la mairie de cette ville-là. Et la cible est précisément à 2 km vers l'ouest, ou à 2 km au sud, ou à 2 km au nord de là où je suis. Et il voit l'avion qui passe. Et après il dit, oui, bombardez maintenant. Et on fait chuter les bombes. Ce sont les techniques que Yah, le Créateur vivant, a utilisées pour mener à bien ces batailles. Et ces hommes-là ont copié ces techniques-là parce que ces hommes-là ont marché avec nos ancêtres, parce que ces hommes-là ont lu. Il faudrait qu'il y ait toujours l'éclaireur sur le terrain. Sinon, vous allez faire une guerre aveugle qui n'aura pas de succès. Et c'est ce que Josué va connaître pendant la bataille du mur de Jéricho. Yah va exécuter, en fait l'armée des cieux va exécuter des bombardements ciblés parce qu'il y avait des éclaireurs sur le terrain, dont la preuve, le chef de l'armée des cieux. Est-ce que Satan de sa propre bouche n'a pas fait un rapport à Yah disant que je reviens de la terre, je reviens visiter la terre? Et cela était au sujet de Job. Vous vous souvenez de ça? Ils viennent, ils voient, ils constatent, ils font le rapport auprès de Yah. C'est pourquoi Yeshua avait dit, tâchez-vous de ne pas faire du mal à un de ses plus petits. Parce que vous croyez que ce n'est qu'un enfant. Vous croyez que c'est quelqu'un qui n'a pas des moyens de défense que vous avez. Vous croyez être plus fort, plus puissant que lui. Son ange qui voit son Créateur tous les jours. Son ange qui voit Yah
tous les jours va rendre compte auprès de Tata Nzambi Mpungu. Ngeta. Oui. Là, je vous fais une petite révélation entre-temps. Yah avait envoyé ces éclaireurs qui sont venus sur Terre, qui ont observé le niveau d'évolution scientifique, technologique de la Terre. Ils ont fait leur rapport. Ils ont trouvé que le Japon était très avancé sur le point de la nanotechnologie, dans le sens de la création de la vie, en fait la cellule vivante. Et vu ce que d'abord ils étaient en train de faire, en cachette bien sûr, Yah a décidé de détruire. Il a fait entrer de l'eau à Fukushima. Mais après, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça la solution, parce que les terriens se partagent les informations. Les terriens sont tous au même niveau d'évolution. Nous sommes en train de courir actuellement sur Terre au stade où d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, l'homme ne va totalement plus mourir, puisque on veut reculer la mort. On veut faire de telle sorte que l'homme puisse vivre 1000 ans. Mais s'il gagne ce pari-là, qui sera perdant? N'est-ce pas Yah? N'est-ce pas le Créateur vivant? Lui, on va le ridiculiser. On va le ridiculiser, on va se moquer de lui. Il n'a pas su surveiller un peuple qu'il croyait punir à la fin, qu'il croyait juger. On va se moquer de lui. Et donc, il doit se lever pour contrer tout ça. C'est pourquoi il doit apporter la fin. Et s'il n'apporte pas la fin, d'ici peu, l'homme sera éternel. Et ça sera trop tard, il ne va plus rien faire. Et donc, Yah va se lever pour apporter la fin. Contrairement, l'homme sera éternel. Parce que la technologie avance à une vitesse N. Et ça, c'est connu. C'est connu des occultistes. C'est connu de ces francs-maçons, de ces Illuminati qui nous dirigent, et ils essaient un peu de jouer la carte de... comment je peux dire? Ils essaient de jouer la carte de telle sorte que qu'ils gagnent du temps. Donc, ils doivent continuer à faire souffrir les fils de Jacob, au même moment les cajoler, au même moment les emprisonner, les garder dans leur sein pour que Yah n'intervienne pas. Malheureusement, Yah va intervenir. Malheureusement. Parce qu'il ne va pas accepter cette humiliation. Surtout de la part de ceux qu'il a créés. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous sommes prêts pour se battre. Nous allons nous battre. Et nous, comme nous n'avons pas les moyens de nous battre, comme nous n'avons pas les possibilités de nous battre, étant donné qu'il est écrit, à moi la rétribution, à moi la vengeance, moi, le Créateur vivant, nous faisons notre acte de foi, nous luttons pour notre Père, nous crions haut, nous le glorifions. Et à lui la vengeance, à lui la rétribution, à lui la destruction. Oui, l'armée des cieux est là, les éclaireurs sont déjà sur le terrain. Quand par exemple, un tel État, entre guillemets, s'en va en Afrique, prendre la terre africaine pour emmener dans un pays tierce, hors du continent africain, afin de faire des cultures, bien sûr, de planter des produits tropicaux, des produits qui viennent d'Afrique.
Yah est attristé. Mais Yah poursuit cette terre-là. Il apporte des inondations, il apporte des éboulements dans ces pays-là. Et on dit par exemple, pourquoi il n'y a que des inondations en Chine? Mais vous ne savez pas ce qui se passe, par exemple. Yah poursuit sa terre. Il dit, ça appartient à mes enfants. Il verse ça dans la mer. Et ainsi de suite. Ça sillonne. Mais au moins, il a arraché de vos mains. Parce que ça ne vous appartient pas. Ça appartient au fils de Jacob. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est cela. Les éclaireurs sont déjà là. Dans cette vidéo, je viens interpeller les bénis de Yah. Nous allons avancer pour autant dire que Yah donne des ordres à ces hommes d'exécuter ces ordres-là. La preuve, il a toujours envoyé des prophètes. Pourquoi voudrait-il que nous parlons à sa place? Pourquoi voudrait-il que nous crions, nous mobilisons nos frères? C'est parce que lui, il a autre chose à faire. C'est parce que lui, il est dans la dimension de chef. Mais il a besoin de nous. Nous devrons travailler. Et nous travaillons dur. Nous devrons nous lever. Nous devrons crier. Nous devrons mobiliser nos frères et sœurs afin que notre communauté vive. Quand il a été interpellé par d'autres situations plus importantes que la sortie du peuple hébreu d'Égypte, en fait, disons, dans le désert, pendant qu'il partait avec nos ancêtres, Moïse et autres. Yah va pouvoir dire ceci à Moïse. Écoute, je mets devant toi un Éloi, mon ange. Je mets devant toi un ange, un Éloi. Parce que je vous ai déjà expliqué que Elohim, c'est le pluriel d'Éloi. Quand un homme vivant dans les cieux est seul, il est appelé Éloi. Et quand ils sont 2, 3, 4 et plusieurs, ils sont appelés Elohim. Donc, Yah dit, je mets un Éloi devant toi. Je mets un ange devant toi. Il va veiller sur vous. Il va vous guider. Mais attention, ne commets pas d'erreur. Ne commettez pas votre entêtement que vous faites. Parce que moi, je suis le Père. Je suis votre guide. Je supporte vos caprices. Je supporte vos amusements à la con là. Parce que je vous aime. Mais lui, il ne vous aime pas autant. Lui ne va pas accepter, bien sûr, lui, les lois, lui, cet ange-là, ne va pas accepter ces caprices-là, ne va pas les gérer. Il risquera de vous détruire. Il risquera de vous faire mal parce que mon nom est en lui. Parce que lui, étant Éloi, connaît bien que je suis son chef, il me respecte. Et il ne voudra pas que quiconque salisse mon nom, il va agir en conséquence. Il a dit, voici j'envoie un ange devant toi, j'envoie un Éloi devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Oui, parce que l'Éloi là, c'est que c'est moi qui est le chef, moi Yah. Je suis le roi des rois. Des cieux, quand je donne des ordres, tout le monde obéit. Et vous que j'ai créé
vous êtes capricieux, tout, vous vous amusez. Moi, je supporte ces conneries-là. Mais lui ne va pas supporter ces conneries-là. Il y a à donner ces instructions-là. Et nous avions vu que pendant que ce peuple-là se déplaçait dans le désert, j'en ai déjà expliqué, il y avait une file des engins volants. Une file des engins volants. Il y avait beaucoup de nuées, beaucoup de nuages qui accompagnaient ce peuple-là. Ça, c'est toute une armée. C'était toute une armée. Et cette armée-là, on l'a suivie quand elle s'est mise à bombarder l'armée du Pharaon. On l'a suivi, on a tout suivi. Donc, à des points donnés, on doit comprendre que Yah est maître. Et aujourd'hui, quand on revient sur le morceau de notre vidéo, les Américains se disent, après qu'ils aient créé ce phénix-là, des cieux, il y a eu des questionnements. Parce que dans cet appareil-là, il y a un volume avancé de technologie. Oui, c'est vrai. Mais, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous informe, je vous le dis, que Yah avait déjà ordonné à une partie d'Élohim de marquer au front, de mettre le sceau à ses enfants. Mais le sceau, c'est vrai qu'on nous le met d'une manière un peu invisible, ne faisant pas attention à ça, mais ces Élohim sont sur terre. Ce sont des éclaireurs. Ils sont sur terre, ils observent, ils voient le niveau d'évolution de cette humanité-là. Ils viennent de tout temps. De temps en temps, ils viennent. Ils essaient de voir comment reconquérir, comment regrouper tous les enfants de Jacob. Comment les épargner. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que ces enfants de Jacob-là sont têtus, malheureusement. Regardez par exemple le phénomène qui se passe en Occident actuellement. Le phénomène du genre humain. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils expliquent ça. C'est plus martelé par les politiciens français qui essaient un peu d'embrouiller les masses en encourageant le métissage à la con, étant donné que nous avions, nous, peuple hébreu, nous, noirs, avions connu beaucoup de viols, de tortures sexuelles, de telle sorte que nous faillissons, de telle sorte que nous devenons de plus en plus faibles face à la loi de notre Père qui dit notre Père n'aime pas le métissage. La loi qui dit ne vous mariez pas aux étrangers. Ces hommes-là nous ont longtemps violés et ils ont imposé le métissage. Face à ça, Yah ne s'est pas énervé pour une certaine destruction parce qu'il avait déjà juré qu'il n'allait plus détruire la terre de quelque manière que ce soit, sauf qu'il va apporter le jugement dernier en apportant la fin. Eux, ils bénéficient de surcroît de ce que nous sommes au temps de la grâce. Ils ont bénéficié de tout ça. Ils ont apporté des viols, de toute forme en fait, je pourrais dire. Et nous voyons le métissage. Mais au moment où le peuple de Yah essaie de se ressaisir, essaie de comprendre des faits, maintenant on fait passer la même forme de viol sous une forme de consentement moral, de consentement. On dit, les hommes sont matures, ils s'aiment. Quel amour! Ils s'aiment. Et finalement,
les politiques encouragent ce métissage à la Lacan pour une éventuelle destruction de la race propre, pure, que ce soit du côté de la race blanche, que ce soit du côté de la race noire, que ce soit du côté de je ne sais de quelle race et autres, jaune, rouge. Il y a une destruction parce qu'il y a le métissage qui est là, il y a une nouvelle forme de vie qui apparaît. Oui, nous on n'en disconvient pas. Les hommes sont déjà là, on ne peut pas les détruire, on doit les accepter, nous vivons tous sur terre. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est que les fils de Jacob perdent de plus en plus leur héritage. Parce qu'au moment où on veut tout reconquérir, il y a nos sœurs et frères qui sont en train de célébrer des mariages. Bien que soit, disons, c'est leur consentement. Ils ont aimé, ils ont voulu, ils l'ont fait. Oui, d'accord. Mais cependant, sur le plan spirituel, ça retarde. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre, à acquérir notre première place. Et finalement, on reste primaire, on reste toujours sous la botte, on reste toujours dans la captivité parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir de la captivité. Imaginez ces frères et sœurs qui allaient rentrer pour affranchir le peuple de Yah qui est sous-informé, qui est encore sur la terre de nos ancêtres, sur la terre africaine. Ces frères-là, finalement, vont se dire, mais je suis marié ici et j'ai deux cultures et donc je veux servir cette terre d'accueil qui m'a de surcroît donné une vie amoureuse. Alors vous voyez à quel point spirituellement nous perdons et nous ne serons jamais libres à ce point-là. Jamais nous serons libres. Nous resterons toujours si primaires et Yah ne fait que s'énerver. Yah ne fait que se flétrir de tristesse, disant « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Et nous sommes en train de provoquer sa colère. Mais cette fois-ci, ça sera vraiment sans pitié. Et moi, j'acclame, continuez de célébrer les mariages. Soyez comme des chiens, soyez comme des porcs. On vous mélange là, vous ne savez pas quelle est votre race, quel peuple êtes-vous, qui êtes-vous. Vous mélangez seulement comme ça et vous perdez ce qui est saint. Vous perdez ce qui est bénédiction. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais on crie que l'Afrique devienne libre. On crie indépendance. Mais vous ne serez jamais libre tant que vous continuez dans ces habitudes dont le Créateur vivant a dit ne faites pas. Ne faites pas. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, voyez bien que l'individualisme doit prendre plus de place dans nos vies pour que nous soyons sauvés. Parce que si nous portons plus cette communauté-là, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que nos frères et sœurs, qui malheureusement ne comprennent pas, ne sont pas à mesure de saisir ce qui est saint. D'où l'on crie, priez dans le secret. D'où l'on crie, priez dans le secret. Vous qui connaissez la vérité, vous qui avez la capacité, les possibilités de se maintenir dans la maison du Père, ne sortez pas de la maison du Père. Regardez-les s'embrouiller dans les nations. Qu'ils s'égarent dans les nations. Que l'Afrique reste à son stade, c'est pas grave. De toutes les façons, Yah va apporter la fin, la destruction totale. Et nous sommes dans ce temps-là. Oui. Yah l'a prouvé. Yah a envoyé des
des éclaireurs à Sodome et Gomorrhe. Ces éclaireurs à Sodome et Gomorrhe ont rapporté auprès du Père la saleté, le niveau scientifiquement avancé de cette ville, de ces villes-là, de ces pays-là, de ces territoires-là, les abominations et tout ce qui se passait. Yah avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, toujours en envoyant des hommes sur le terrain. Les bombardements de Sodome et Gomorrhe venaient des cieux. C'était une bombe démontrée atomique qui avait, bien sûr, en miniature, qui avait été jetée sur ces territoires-là, mais ça ne s'est pas fait de la terre, ça s'est fait des cieux. Et les Elohim, les deux Elohim dont on nous parle, étaient juste des éclaireurs. Ils ont indiqué et on l'a détruit. On a vu Melchisédek sur le terrain pour assister Abraham pendant la bataille. Bien qu'on ne nous a pas donné les détails de cette guerre-là, est-ce que si elle se passait des cieux sur terre ou directement seulement sur terre, on ne connaît pas totalement. Oui, nous les bénis de Yah, on peut le connaître avec le temps, mais néanmoins, Melchisédek était sur le terrain. Il s'est battu sur le terrain. C'était pas Yah. C'était pas Yah. C'était Melchisédek. Dans le livre d'Enoch, on a vu comment Yah a ordonné à Enoch, comment il a donné la mission à Enoch, l'homme de la terre, de parler aux Elohim qui se sont fait égarer sur terre. Donc Yah vous élève, vous qui êtes de la terre, vous qui êtes rien. Il vous prend, il vous donne la mission, il dit, va leur parler pour qu'ils comprennent que ma colère est grande, pour qu'ils comprennent que c'est moi qui te guide. Parce que ce que tu vas leur dire sera étrange pour toi, mais déjà connu d'eux, et ils vont dire, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Va leur parler. Et Enoch a parlé aux Elohim. Il a parlé aux Elohim qui se sont égarés sur terre. Yah utilise des hommes. Bon, n'en parlons plus de ce que, par exemple, de ce que Yah, dans Genèse 3, versets 22 à 4, quand Yah va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, il va placer des chérubins, va placer des gardiens pour veiller de telle sorte que Adam et Ève ne reviennent plus dans le jardin d'Éden, surtout à l'endroit où il y avait ce laboratoire de connaissances dont les théologiens essaient de tromper les gens que c'était de la pomme, je ne sais pas quoi, quel fruit, n'importe quoi. Yah a fait garder. Pourquoi il a fait garder? Il allait se mettre debout là lui-même. Il n'allait peut-être pas se mettre debout, mais il allait seulement dire et ça allait se faire. Mais il a pris des hommes, il a mis là. Il a fait garder. Yah a besoin des hommes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous en prie, mettez-vous au service de Yah. Levez-vous, travaillez pour Yah. Et la récompense est grande. Oui. Et marchez avec du respect, surtout pour la personne que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il vient des cieux, peut-être qu'il est éclaireur. Ils sont là, actuellement, ils sont nombreux sur terre. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Oui, c'est vrai. En étant béni de Yah, le respect est de primeur. Que vous connaissez la personne, que vous ne connaissez pas la personne. Parce que c'est à travers cela que nous sommes jugés. Et c'est cela également, l'amour dont on nous demande. Aime ton prochain comme toi-même. C'est à travers le respect. L'humilité. Oui. Que nous devrons nous respecter entre nous
et avec ce qu'on ne connaît pas. Cela ne s'entend pas qu'en chemin, en marchant, on doit se courber à saluer tout le monde. Non, pas du tout. On fait notre chemin, on est calme, on ne dérange personne. Mais s'il faut de croiser le verbe avec des gens, évitez, ça ne sert à rien de croiser le verbe avec des gens. Ça ne sert à rien. Surtout pas celui que vous ne connaissez pas. Parce qu'on ne connaît pas. Actuellement, ils sont nombreux, ils sont là sur Terre. Parce que nous sommes dans le dernier cadran et la fin est là. Il y aura bientôt des explosions atomiques. Il y aura du soufre sur Terre. Et nous, étant bénis de Yah, nous espérons être épargnés et pris vivants. Parce que nous allons crier victoire de Yah. Nous allons dire gloire, gloire est notre Père créateur qui détruit Babylone la grande. Qui détruit ce système de la terre qui nous a longtemps gardés sous esclavagisme. Ngeta. Et le livre de la Genèse nous montre au premier jour que Yah avait, bien sûr, les Elohim, en fait, parce qu'en ce temps, Yah ne s'était pas encore démarqué comme créateur. Et c'était en fait l'influence élohimique encore, qu'ils avaient envoyé des sondes. On dit bien que leur esprit gisait, en fait, était au-dessus de la terre. Oui, ils avaient envoyé des sondes. Il y a toujours des éclaireurs. Bien que ça c'est scientifique, ça c'est matériel, c'est technologique. Mais ils avaient envoyé, ils avaient sondé. Oui, ils avaient envoyé. Ils ont reçu le message en retour. Ils ont fait des analyses. Ils ont dit, bon, on peut marcher sur terre. Ils ont marché sur terre. Ils ont créé la vie. Béni soit le Créateur vivant. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je veux arrêter cette vidéo par là. Les exemples sont multiples. On voit bien, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, Yah multiplie l'envoi des Elohim, l'envoi des anges, de ses serviteurs, pour précipiter la destruction de la terre. Ils viennent, ils travaillent, ils repartent. Celui qui vient détruire le climat s'en va. L'autre vient détruire la terre, s'en va. Un autre vient brûler les végétaux, repart. Un autre vient embrouiller les peuples pour qu'ils se battent entre eux, repart, ainsi de suite. On voit, il envoie, il ordonne. Et cette vidéo, je la fais pour vous, bénis de Yah, pour que vous preniez la vie dans cette dimension des derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Je vous interpelle à fermer vos bouches. Fermez vos bouches face surtout à ce que vous ne connaissez pas. Dans le sens de disputer, discuter, croiser le verbe à la Lacan. Évitez ça. Parce que vous ne connaissez pas qui est cette personne-là. Ce n'est pas parce que vous voyez la personne depuis plus d'1 an, il sort d'un coin donné, vous le rencontrez souvent, que vous allez vous mettre à vous disputer avec cette personne-là. Ça ne sert à rien. Fermez bouche, passez le chemin. Même si la personne vous a marché sur le pied, dites, excusez-moi. Et pourtant, c'est lui qui a marché sur votre pied. Mais vous dites, excusez-moi. Si la personne vous demande des excuses, acceptez-les convenablement, proprement. Passez le chemin. Nous sommes dans les derniers temps. Les fils du diable sont là pour travailler. Les fils de Yah sont là également pour travailler. Les Elohim qui sont pour la cause du Père créateur
sont en train de finaliser tout. Et donc, ces éclaireurs sont au service de Yah. Et nous devrons nous lever pour les assister. En les assistant, mettons-nous au travail de Yah. Parce qu'il viendra un temps où ces hommes-là nous verront. Bientôt, ils nous verront. Ils peuvent nous voir tête à tête, comme ils peuvent nous voir dans le sommeil, comme ils peuvent nous voir par intuition, comme ils peuvent nous envoyer juste un message direct. Parce que les temps sont arrivés, les temps sont là. Les fils du Père doivent être épargnés. Imaginez par exemple que vous êtes dans une maison tout à fait en fer. Bon, il y a des glaces, il y a des vitrines, mais c'est plus de fer. C'est difficile qu'on vous prenne de là. Je vous donne un exemple. C'est difficile qu'on vous prenne de là. Mais par intuition, on peut vous dire, sors là. Mets-toi debout dans la cour. Dès que tu sors de la cour, dès que tu sors dans la cour, on t'enlève, tu es parti. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, nous sommes dans les derniers temps. Pesez le volume du message que je vous donne, que je vous fais passer, et comprenez-le. Et ce qui m'a intéressé dans cette vidéo de ces Américains-là, c'est leur degré de franc-maçonnerie, de sciences occultes. Leur degré d'occultisme. Ils ont compris que leur niveau de technologie attire les regards de l'univers infini. Ça, c'est intéressant. Je vais vous quitter. Mais si vous voulez qu'on continue dessus, on peut continuer dessus. Posez vos questions, nous allons discuter dessus. S'il faut faire une autre vidéo, on va faire une autre vidéo. Mais entre-temps, je vais pouvoir vous quitter, très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah. Restons unis, restons ensemble, que Yah veille sur nous, que Yah nous guide, que Yah nous élève et continuons de le glorifier parce que lui, il va nous glorifier en retour. Ngeta, soyez bénis. Soyez bénis, très chers frères et sœurs. Soyez bénis. Ngeta. Ngeta. Au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. Une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée.